Vloggy Vlog, nous sommes ici à Combé à la Carrière. Normalement, nous étions venus faire un reportage sur les femmes qui cassent les pierres. Malheureusement, il y a grève. Donc, nous avons rencontré un adulte, un papa, qui nous a parlé un peu des réalités de la place. Tout de suite, nous allons vous le présenter. Privatisation d'une partie de la carrière de Combé a donc à gagner des centaines de travailleurs. Dans le quartier de Combé, depuis les quartiers des dons de gens, et le nuage de poussière soulevées par la carrière de derrière cette activité apparente se cache une réalité plus sombre. Depuis la prise de contrôle d'une partie du site par la société chinoise Global Chine, de nombreux travailleurs se retrouvent sans emploi ou dénoncent des conditions de travail précaires. Ici, hommes et femmes cassent les pierres depuis des années pour subvenir aux besoins de leur famille. Aujourd'hui, beaucoup craignent pour leur avenir. Quel que soit le travail que tu fais ici, tu es payé à 2000 francs CFA l'heure, lance un travailleur épuisé par ses longues journées de labeur. Un autre qui a requis l'anonymat ajoute: à la machine de transformation de la pierre, chauffeurs comme ouvriers, tous sont payés au même tarif, quel que soit le volume du travail fourni. Plus préoccupant encore, plusieurs employés dénoncent l'absence de couverture sociale. Les heures supplémentaires ne sont pas comptabilisées. Et quand tu tombes malade, il n'y a aucune assurance maladie. Si la maladie dure longtemps, tu risques d'être remplacé. Nous sommes donc obligés de venir travailler, même lorsque nous ne nous sentons pas bien, déplore un ouvrier. Fatigués de ces conditions, certains travailleurs avaient choisi de reprendre leur activité de manière indépendante. Mais depuis une semaine, la carrière est fermée en raison de discussions entre les chefs de bloc et le ministère des Mines. Une situation qui plonge de nombreuses familles dans l'incertitude, parmi elles celle de Meldy qui trie habituellement les pierres avec l'aide de ses enfants en vacances actuellement. Nous vendons le mètre cube de caillasse entre 25 et 50 000 francs CFA selon les camions. Quand le travail marche bien, nous remplissons un camion tous les 3 jours esquivés. Son mari travaille également sur le site. Aujourd'hui, le couple se retrouve sans aucune ressource de revenus. Travailler dans ces sites, c'est aussi travailler avec le risque permanent. Blessures et accidents sont fréquents à Mafuta. Un homme d'un certain âge, les pieds couverts de sable et un orteil gravement blessé, continue de casser des pierres malgré la douleur. Faute de dispensaire sur le site, il se contente d'acheter des médicaments auprès d'une vendeuse ambulante. Dernièrement, un collègue a été transporté d'urgence à l'hôpital après qu'un éclat de pierre ait entré dans son œil. Certains disent qu'il ne voit plus correctement, mais les examens chez l'ophtalmologue coûtent cher et il n'a pas assez de moyens, raconte Simone. Malgré tout, beaucoup continuent de travailler, faute d'alternative. Si j'arrête de travailler, comment vais-je nourrir ma famille? S'interroge un père de famille visiblement épuisé. La carrière de Mafuta est bien plus qu'un simple site d'extraction. Elle fait vivre des casseurs de pierres, des pêcheurs, des vendeuses de nourriture, des restauratrices ambulantes et de nombreuses personnes qui gravitent autour de cette activité. Situé entre le fleuve et de magnifiques paysages naturels, le site possède également un potentiel touristique considérable. Pourtant, l'inquiétude grandit parmi les travailleurs.
Ces divergences entre les chefs de bloc et le ministère des Mines ne sont-elles pas une stratégie pour privatiser une partie du site au profit des Chinois? S'interrogent plusieurs d'entre eux. Une question qui pour l'heure reste encore sans réponse, tandis que des centaines de familles attendent la réouverture de la carrière, espérant retrouver leur seule source de subsistance. Ces divergences entre les chefs de bloc et le ministère des Mines ne sont-elles pas une stratégie pour Ces divergences entre les chefs de bloc et le ministère des Mines ne sont-elles pas une stratégie pour privatiser une partie du site au profit des Chinois? S'interrogent plusieurs d'entre eux. Une question qui, pour l'heure, reste sans réponse, tandis que de centaines de familles attendent la réouverture de la carrière et espèrent retrouver leur seule source de subsistance.